Isra Gharib, histoire d'un meurtre d'honneur brutal. Elle s'appelait Isra Gharib, une jeune fille de 21 ans, jeune et jolie, d'un village nommé Beit Zahour de la commune de Beit Laham. Elle avait étudié les langues étrangères, l'anglais, et travaillé comme maquilleuse dans sa région. Isra a commis la faute impardonnable de poster sur Instagram une photo d'elle avec l'élu de son cœur. Une enfance qu'elle a payée de sa vie, sa famille, ses proches se sont réunis et l'ont battue jusqu'à ce que mort s'en suive. Un crime d'honneur, comme il y en a beaucoup trop dans ce coin du monde. Tout a commencé quand Isra Gharib a rencontré son prétendant. Avec l'autorisation de sa mère, elle est sortie faire un tour avec lui et la sœur de son fiancé, soit sa cousine. En famille donc, ils sont sortis et la cousine d'Isra a décidé de faire une story sur leur sortie. Isra a fait de même. Sauf que sa cousine a décidé d'envoyer cette story à son oncle et son cousin, le père et l'un des frères de Isra. Son but était de propager la rumeur selon laquelle Isra avait porté atteinte à l'honneur de la famille. Après avoir visionné la vidéo, ses frères Baha et Ihab et son beau-frère Cheikh Mohamed Safi ont commencé à la battre et à la torturer. Ces cris étaient tellement forts qu'une vidéo filmée par un voisin montre le voisinage en train de s'affoler autour du domicile pour tenter de la sauver. Elle a terminé à l'hôpital avec la colonne vertébrale brisée. Pendant un moment de répit, Isra en a profité pour faire un story pour dénoncer les mensonges propagés à son sujet. Elle en a même fait intervenir sa mère oralement pour confirmer que l'accord avait bien été donné. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Le pote de qu'en dirait-on a eu raison de Isra. Le père, le frère et le beau-frère de Gharib l'ont suivi à l'hôpital, a indiqué son ami, et ont repris les coups, indiquant au personnel de l'hôpital qu'il procédait à un exorcisme sur la victime possédée par un djinn. L'un des infirmières de l'hôpital a divulgué un enregistrement audio déchirant de cette agression sauvage. Elle a ensuite été libérée de l'hôpital, après quoi elle est rentrée chez elle, où elle aurait subi des blessures à la tête et aux mains par son frère Ihab, résident au Canada. Des témoins oculaires ont affirmé qu'il avait menacé de la tuer plus tôt dans la journée. Gharib est tombé dans le coma avant que son cœur ne s'arrête. Dans une déclaration sur Facebook, la famille de la victime a nié tout acte répréhensible, affirmant qu'elle souffrait de troubles mentaux
et psychologique qui l'avait fait chuter du 2e étage de leur maison à Beit Laham. La justice est indivisible. Il est temps que nous rompions le silence et respectons ce noble principe. S'exprimer contre la violence, la discrimination et la marginalisation des femmes dans nos sociétés devrait faire partie intégrante de toute lutte véritable contre les violences des droits de l'homme, quelle que soit l'identité et le mobile de l'agresseur. Que le cri d'appel à l'aide et à la pitié d'Isra Gharib soit notre guide pour lutter contre l'injustice sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.